Donc c'était il y a 2 ans, j'ai commencé à nourrir le projet d'aller vivre au Japon, d'aller partir à l'université au Japon, à l'autre bout du monde. Euh, et je devais l'annoncer à mes parents. Et ça a été compliqué, mais je l'ai fait. Et grâce à ça, aujourd'hui, j'ai pu réaliser mon rêve et je suis maintenant au Japon depuis plus d'1 an et je parle japonais, je vis au Japon et je vais aller dans l'université japonaise. Et aujourd'hui, je vais t'apprendre comment est-ce que toi, tu peux surmonter aussi cette épreuve-là, d'annoncer un rêve à tes parents qui n'est pas aligné à ceux qu'ils avaient pour toi. Un rêve que tu as envie de nourrir, un rêve que tu as nourri et que tu as et auquel tu as donné vie et auquel tu veux continuer de croire. Et je vais te montrer aujourd'hui comment est-ce que tu peux l'annoncer à tes parents. Euh, voilà, parce que si tu annonces pas à tes parents, mon ref, tu termines avec le rêve. Voilà. Et donc, c'est un peu comme tout dans la vie en fait, hein. C'est un peu comme aller dans des événements quand tu es tout seul ou aborder une meuf que tu trouves mignonne et autres, en fait, ça prend du courage. Je veux dire, c'est forcément, ça va être quelque chose qui va te faire du mal, ça va être une discussion qui est désagréable, ça va être des sentiments, des émotions qui sont fortes et fortement pas agréables, mais c'est quelque chose qui va changer ta vie pour ta vie en fait. C'est quelque chose qui a changé ta vie et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que tu te rendes compte à quel point c'est important de faire ça. Dis-toi que tu auras toujours des batailles avec tes parents, dis-toi que tu auras toujours des engueulades avec tes parents, mais au moins que ce soit des engueulades sur les trucs qui changent ta vie, tu vois. Au moins que ce soit des engueulades qui soient toujours sur les trucs qui sont là, tu vois. Moi, par exemple, j'étais super stressé, j'avais eu ce rêve-là alors que mon père et ma mère, frère, bah, vas-y, ils sont en France, ils me voyaient à l'université en France, etc. Et moi, je leur dis, non, maman, papa, j'ai envie d'aller au Japon, tu vois. Et c'est tout con, en vrai, y a pas de magie à le faire, genre juste, tu vois, pendant que t'es en train de manger, j'ai dit à mon père, ouais, papa, j'ai envie d'aller au Japon, et voilà, quoi, je veux aller au Japon, tu vois. Il faut être sérieux, il faut pas dire, ouais, peut-être que j'ai envie parce que, enfin, je veux dire, faut pas dire, c'est-à-dire que si t'es hésitant, si t'es pas trop, voilà, si tu vois pas que t'es à fond dedans, quoi, bah, dis-toi que ton père, ta mère, ils ont du mal à te croire, hein. Enfin, je dirais, t'as du mal à avoir du respect pour quelqu'un qui est pas décisif et surtout pour une si grosse décision. Genre, ouais, je crois que j'ai pas envie d'aller à l'université. Donc tu fermes ta gueule, tu vas à l'université. Alors que si tu dis, je ne vais pas à l'université, tu vois, bah là tes parents auront beaucoup plus de respect pour toi, tu vois. Et c'est pareil quand tu vas voir ton daron, quand tu vas voir ta daronne, que tu vas leur dire, ouais, j'ai envie de faire ce bail là, j'ai envie de partir à l'autre bout du monde, faire mon université, pas en France, je vais partir aux US faire mon université, tu vois. Le moment où tu vas leur dire ça, frère, et que tu leur dis, ouais, j'ai peut-être envie de faire ça, non, 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 tu dis, maman, papa, je vais partir à l'université aux US, tu vois. Et si tu parles comme ça directement, eh ben, ton père et ta mère, ils auront beaucoup plus de respect pour toi, et n'importe qui d'ailleurs aura beaucoup plus de respect pour toi, commençant par toi-même, qui aura beaucoup plus de respect pour toi si tu parles d'une manière directe, ferme et décisive. Voilà. C'est le seul petit type. Après, franchement, frérot, c'est juste une question de courage. Genre, dis-toi que c'est une discussion désagréable. Alors oui, ça va être vraiment désagréable, hein. Ça va être, tu vois, ça va être la douche froide. Euh, Ça va être des émotions que t'aimes pas. Ça va être un moment un peu chiant. Mais dis-toi que ce moment-là, une fois qu'il est passé, frérot, déjà de une, t'as une meilleure relation avec tes darons parce que. Ou pas d'ailleurs, il va te fouetter, je sais pas. Mais t'as une meilleure relation avec tes darons parce que ça montre que t'es capable de dire les choses, t'es capable de porter tes couilles, tu vois, et d'aller voir tes darons et de dire que non, finalement, j'ai pas envie de faire la chose pour laquelle vous êtes préparé toute ma vie à faire, pour moi. Et ça prend une sacrée paire de coups, une sacrée paire de décisions, une sacrée paire voilà, de courage en fait. Euh, Parce que frérot, genre, imagine que tes darons ils ont économisé pour toi pour que tu à l'université et tout. Ils se sont donnés à fond et ils se sont dit, ouais, mon fils il va à l'université en France, il va faire cette filière-là ou ce truc-là, tu vois. Et toi, tu viens, tu leur dis, non, mais j'ai envie de partir aux US, tu vois. Et genre, rien que toi qui confrontes le chemin que tes parents t'avaient donné depuis la naissance, toi qui confrontes ton chemin et qui veut aller ton propre chemin, ça montre à tes parents que tu es capable de prendre des décisions, tu vois. Ça montre à tes parents que tu es capable de réfléchir pour toi-même. Bon, bien sûr, dis pas un truc débile, genre j'ai envie de sauver les enfants en Afrique, tu vois. Genre, oui, c'est noble, mais frérot, genre, euh, fais un truc qui soit digne de respect, tu vois. Genre, moi, j'ai dit que je vais aller au Japon, je vais aller faire mes études au Japon. Mes parents voulaient que Mes parents, c'est pas négociable, ils veulent que je fasse des études, ok? Et je pense que si j'aurais pas voulu faire des études aussi, il y a une discussion qui est à faire, mais pour être honnête, voilà, j'ai pas d'avantage à pas faire les études, donc je fais les études, tu vois. Et ouais, d'ailleurs, en plus, il y a pas mal de gens, tu sais, sur Internet qui disent de pas aller aux universités, etc.
que l'université c'est de la merde, etc. Et je suis pas d'accord. Je pense que c'est le cas aux US, où est-ce que le bachelor, où est-ce que le master te coûte 100, 200, genre un quart de million de dollars, et que tu dois t'endetter, et que quand tu t'endettes, bah, tu rembourses ton prêt jusqu'à 30, 40 ans, tu vois. Là, je suis d'accord que l'université, ça peut peut-être pas être une bonne idée aux US, mais quand t'es dans un autre pays, quand t'es un pays en dehors de l'US, quand t'es en Europe, et que ton bachelor il coûte 40 000 euros, et que ton master il coûte 40 000 euros, frère, et que ton prêt tu le rembourses en 5 ans, mais va à l'université, frère, mais qu'est-ce que t'attends? Arrête de faire ton mec en mode ouais, je vais pas à la fac. Frère, en France, c'est presque gratuit comparé à d'autres pays. Fonce. Et frérot, pareil au Japon. Le Japon, c'est les mêmes prix. Je veux dire, quand t'es pas dans un, quand t'es dans un pays où est-ce que l'université est si peu chère, genre dire ouais, même tu prends un prêt, mais un prêt de 40 000 balles alors que tu augmentes tes compétences, alors que tu augmentes ton salaire. Parce que ouais, t'as le truc en mode ouais, vas-y, fais ton business, va à fond, frérot. La plupart des gens, ils vont pas le faire. La plupart des gens, ils vont pas le faire. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que quand tu suis les conseils sur Internet, de gens qui te disent en mode ouais vas-y quitte l'université, fais ton business frérot, j'ai envie de claquer ces gens-là parce que et de te claquer toi aussi parce que toi frérot, tu vas pas te bouger le cul. Si tu regardes cette vidéo sur YouTube, si tu passes ton temps sur YouTube, si tu passes ton temps sur Insta, si tu lis pas un seul livre, si tu médites pas une seule fois par jour, si t'es même pas foutu de construire la discipline quelque part, mais comment est-ce que tu veux dans le futur te bouger le cul pour faire un business ou pour faire un truc qui marche à ta place frérot? Je veux bien l'entendre après 20 ans de carrière que tu le fasses, mais genre, je veux dire, t'as des gens qui vont le faire. T'as des gens qui vont le faire et je tente mon coup, tu vois. Mais mon ref, toi, tu vas pas. Il y a une grande chance que tu vas pas le faire. Donc, le truc de va pas à l'université et ouais, vas-y, suis ton business et tout, frérot. Frérot, tu vas pas le faire. Je sais très bien. Si tu t'es pas bougé le cul jusque-là, tu te bougeras pas le cul après. C'est ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est un conseil qui, si t'es à fond dedans et si tu vas te lancer et si tu vas te bouger le cul, c'est un conseil que je trouve qui est très bien, hein, qui est très noble de se dire de prendre ce risque de pas aller à l'université et de s'investir à fond sur ton affaire, sur ton business, etc. Mais si t'es pas ce mec-là, si t'as pas déjà un business qui roule, si t'as pas la motivation, si t'es pas sûr à 200% frérot que tu vas y aller, mais va à l'université frère, c'est juste totalement con de penser autrement. Je comprends pas frère. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, puis le plus gros point fort de l'université, parce que certes je suis d'accord, le savoir qu'il y a dans l'université, je pense que tu peux largement l'apprendre par toi-même avec les livres et avec internet aujourd'hui, l'accès au savoir est devenu super facile. Mais le plus grand point de l'université, c'est le réseau, frère. Et voilà quoi. Imagine, tu te fais un réseau de mecs un peu à droite à gauche dans chaque société qui vont bosser à droite à gauche, qui vont être quatre dans cette société-là, quatre dans cette société-ci. Et bah, dans le futur, quand tu veux faire ton affaire, quand tu veux faire ton business, tu vois, bah, tu auras des contacts, tu pourras choper des contrats à droite à gauche, tu pourras choper des réductions, des bails comme ça, tu vois, tu as ton réseau. Alors que si tu vas pas à l'université, quel réseau est-ce que tu peux... Jusqu'à où ton réseau peut aller, tu vois? Si tu te bouges très fort le cul, peut-être que tu peux construire quelque chose, mais est-ce que t'es une personne qui va se bouger très fort le cul, tu vois ce que je veux dire? Genre, ouais, je vais t'inciter à te bouger le cul, etc. Mais frérot, la vérité, c'est que la majorité des gens vont pas le faire. Peut-être même pas 10, 5, 1% des personnes qui regardent cette vidéo sont des personnes qui peuvent se bouger le cul et à qui le conseil de pas aller à l'université marche. Mais frère, aussi, t'es pas comme ça. Allez, va te faire foutre, quoi. Putain, va à l'université, arrête tes conneries. Arrête de te branler sur internet en te disant ouais, vas-y, moi je suis trop fort, je vais pas à l'université. Je vais... Frérot, tu vas terminer clodo à Porte de la Chapelle, donc tu fermes ta gueule et tu vas à l'université. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, frère, quand t'as un bachelor, quand t'as un master qui a 40 000 balles, frérot, quand, tu, quand ton master c'est un prêt sur 4 ans, frère, mais fonce, frère. Le gosse ricain, son master, mon pote, c'est un prêt jusqu'à sa retraite. Alors, imagine-toi, t'as de la chance d'avoir un prêt de 4 ans, frère. C'est génial, quoi. Et puis, frérot, genre, au lieu de terminer au McDo, au moins tu termines dans un meilleur endroit, tout ce que je veux dire. Donc ouais, frérot, les gens qui disent, ouais, vas-y, n'allez pas, si t'as pas envie d'aller à l'université, n'y va pas et va à fond sur ton business. Je trouve que comment dire, c'est un conseil qui est respectable si tu te bouges le cul, si t'es un mec qui se bouge le cul, si t'es à 200% sûr que tu vas te bouger le cul, si t'es pas comme ça, frère, tu fermes ta gueule, tu vas à l'université, c'est tout, frère. C'est pour ça que je trouve que ce conseil est très dangereux parce que, bah, autant il y en a des qui vont se bouger le cul et pour qui c'est un conseil qui marche. Surtout pour les Américains, parce que je pense que eux, vu le prix de leur truc, franchement, c'est une connerie quoi. 100 000 balles, 100 000, 200 000 balles pour. Enfin, endetter un gamin de 100 000 balles dès qu'il rentre dans sa vie professionnelle, c'est énorme, je trouve. Tu vois. Je trouve que autant le conseil est viable aux US, tu vois. Autant le conseil est peut-être viable pour ceux qui se bougent le cul. Mais si t'es pas une personne qui se bouge le cul à 100%, si t'es une personne qui a rien foutu de ta vie depuis que t'es né, frère. Mais va à l'université.
t'es pas foutu de te, t'es pas foutu de te débrouiller toi-même. T'es encore un gamin, frère. Et moi aussi, frère. Moi aussi, je suis pas encore foutu de me débrouiller moi-même. C'est pour ça que je vais à l'université. Donc voilà, frère, je comprends. Je comprends en soi la logique de vas-y, va pas à l'université, mets-toi à fond, concentre-toi sur ton truc. Certes, t'as plus de temps. Mais frère, si t'as pas d'avenir de base, frère, donne-toi une chance au moins là-dessus, tu vois ce que je veux dire. Donne-toi un truc, frère. Parce que je te jure, hein, j'en ai connu des qui se sont dit. J'en ai connu un. J'avais un pote ricain, tu vois, qui était dans la même share house que moi au début au Japon, quand je suis arrivé. Le mec avait 20, peut-être 19 ans, il a 19 ans, ouais, il a 19 ans. Et c'était un ricain, hein. Et le mec, il est en mode non, mais je vais lancer un business, je vais pas aller à l'université. En plus, il venait d'une famille qui avait une bonne famille, enfin une famille qui avait les moyens de, pas de se payer l'université, il aurait dû prendre un prêt, mais il avait une famille qui avait plutôt les moyens aux US, tu vois ce que je veux dire, hein. Une famille, ça, une bonne classe moyenne, tu vois ce que je veux dire. Et le mec a dit non, je vais à l'université, je vais pas aller à l'université, je vais lancer mon business, je vais devenir riche, etc. Et le mec, je le sentais parce que quand un mec commence à se brailler, commence à se faire des éloges tout seul, tu sais que ce mec-là, il va rien foutre. Tu sais que ce mec-là, il se dit, quand le mec il se dit ouais, moi je suis génial, moi je suis truc, tu sais que le mec il a pas se bouger le cul. Tu sais que le mec, voilà. Je le savais, le mec a fait le malin, il veut pas aller à l'université, frérot. Aujourd'hui, il est retourné dans son pays. Euh, il est retourné dans son pays et puis il bosse, frère, il bosse en tant que, comment dire, en tant que cuistot dans un resto, frère. Alors, il n'y a rien de pas noble hein, dans ce métier. Il y a ces positions-là qui sont nobles, mais frérot, tu vas pas te bouger le cul. Tu vas pas, t'aurais dû aller à l'université, tu t'es pas bougé le cul. Et puis l'université, au moins, c'est un truc qui te donne un réseau solide, un réseau de gens qui, tu vois, à droite à gauche, qui te permet de faire des choses si t'as un business, qui te permet une plus grande mobilité que si t'as un business. Et de deux, un passeport. Et le diplôme d'université, c'est un moyen d'entrer dans un job qui est au moins stable. Alors oui, franchement, même moi, j'aime pas ce truc de stable, ce truc de ouais, voilà, tu restes toute ta vie comme un rat et tu prends ta retraite à 60 ans. Je trouve que c'est de la merde. Et j'ambitionne de prendre ma retraite à 30 ans, frère, ou 40 ans, tu vois. Mais frérot, quand t'es pas un mec qui va te bouger, quand t'es pas sûr à 200% de faire ça, frérot, mais genre juste prends ce passeport-là, prends ce réseau-là, et puis fais une vie, tu vois. Fais ta vie, et puis au fur et à mesure, tu gagnes de l'expérience. Et c'est pas grave, tu peux te lancer à 30 ans aussi et devenir super riche, et à 40 ans, puis avoir besoin de travailler, tu vois. Mais au moins, fais quelque chose. Parce que sinon, tu vas terminer au McDo, frère, et dis-moi, il y a pas, même avec tout le vouloir du monde, si tu es au McDo, t'as pas de débouché, frère. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, va à l'université, parle à tes parents si tu as envie d'aller à l'université dans un autre pays, ça va. Mais ou si tu as envie de décider un autre truc, je sais pas. Mais voilà, bouge-toi le cul, courage et va à l'université, quoi. Je veux dire, si tu le sens pas, va à l'université. Voilà, bisous. Mouah.